Alors que l'épidémie de Covid-19 met à mal l'économie locale, certains professionnels décident de s'adapter pour ne pas mettre la clé sous la porte. Nous avons été reçus par Monsieur D'Acosta, gérant de la pizzeria Bonici, à Mios. Monsieur D'Acosta, bonjour. Merci de nous recevoir dans votre pizzeria, la pizzeria Bonici à Mios. Est-ce que vous travaillez toujours actuellement ? Alors oui, on travaille toujours. Après, on a une baisse conséquente par rapport au chiffre d'affaires, mais qui est inférieure à moins de 50%, ce qui fait qu'on n'est pas indemnisé à hauteur de notre chiffre d'affaires. D'accord. Et donc là, je vois, vous avez été équipé, vous avez des masques visières, vous avez une protection en plexiglas. Je vois que vous avez fait le nécessaire pour essayer de maintenir votre activité. Cependant, il vous est arrivé une anecdote, il n'y a pas si longtemps que ça. Oui, très simplement. Dernièrement, je dirais qu'on a eu mes clients ont eu beaucoup de contrôles gendarmes, je dirais tout le temps aux abords de la pizzeria, dans les 20 mètres. Vu qu'on est quasiment le seul commerce ouvert à Mios, du coup, c'est le point de rendez-vous pour les gendarmes, on va dire. D'accord. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé Ils sont arrivés dans votre commerce? Ces 2 derniers jours, ils se sont présentés à mon commerce. Et ce dernier jour, ils m'ont obligé, pour les prochains jours, à fermer à 21h, sinon j'étais amendable. Ce soir-là où ils sont venus, ils ont même, je dirais, dit à mes employés, clairement, si tout le monde n'est pas parti dans 5 minutes, on met des amendes à tout le monde. Alors que mes employés travaillaient juste et ils n'avaient juste pas terminé leur travail, quoi. Mais alors, vous avez considéré que c'était un excès de zèle ou ils étaient dans leur bon droit? Sur quelle base légale ils se sont appuyés? D'après eux, c'était le décret du 15 avril. Mais quand on le lit bien, moi je ne le comprenais pas trop parce qu'on ne lit pas des décrets tous les jours. Mais depuis cette conjoncture, je m'efforce de les comprendre et de les lire de mieux en mieux. Et lui, je l'avais bien compris, on ne faisait pas partie des commerces qui étaient impactés et on pouvait ouvrir jusqu'à 22h. D'accord. Mais eux m'ont dit tout simplement, il y a un décret qui est sorti, je ne suis pas tout à fait sûr. Ils n'étaient pas sûrs de ce qu'ils avançaient? Mot pour mot, il me l'a dit. D'accord. Il m'a dit qu'il n'était pas sûr, mais dans tous les cas, il fallait que je ferme dans 5 minutes, il ne cherchait pas à discuter. Et de la manière dont il parlait, c'était quand même de laisser... C'était une injonction, quoi, c'était pas un conseil. C'était histoire de nous embêter. C'était vraiment... pour moi, c'est de l'acharnement. On se sent vraiment visé. D'accord. Et alors, de là, il s'est passé quoi derrière? Vous avez demandé l'assistance d'une autorité locale, administrative? Comment ça s'est passé? Alors, j'ai contacté un peu toutes les structures où je pouvais me renseigner. Et au final, on m'a aiguillé vers la mairie de Mios pour demander une dérogation pour pouvoir au moins servir les livraisons jusqu'à 22h. D'accord. Ce qui sont mes horaires de fermeture normales. Classique, oui. Classique, excusez-moi. Et du coup, le maire de Mios, on va dire, a fait ce qu'il fallait, a appelé la préfète de Gironde pour se renseigner, pour savoir comment ça allait se passer. Ouais. Et réellement, je l'en remercie parce qu'il est passé ce matin pour m'annoncer la bonne nouvelle que je pouvais toujours être ouvert à 22h à emporter comme à livrer. Parce que je ne faisais pas partie, comme j'avais compris, de ce décret. D'accord, vous étiez dans votre bon droit. Ce n'était pas une dérogation supplémentaire qui vous a accordé. Vous aviez déjà le droit d'exercer. C'est ça. Donc vous étiez face à une injustice des autorités locales. Local, je dirais pas forcément, je dirais des renforts de gendarmerie qui fournissent à la gendarmerie locale. Qui viennent renforcer les brigades de gendarmerie territoriale? Voilà. D'accord, bon. Et depuis, vous travaillez donc jusqu'à 22h, c'est ça? Quelles sont vos plages d'ouverture alors maintenant? Ce soir, on va pouvoir enfin rouvrir jusqu'à 22h, même si ça ne nous a pas impacté beaucoup de jours. Mais au final, sur une journée, 10 commandes de refusées en livraison, pour nous, dans cette conjoncture, c'est une perte de chiffre. Déjà qu'on en a déjà une conséquente, si en plus on nous fait perdre du chiffre en plus, bien sûr. Je ne vois pas quel but. Actuellement, c'est nos commerces qui font tourner un minimum l'économie. Si en plus on les aide pas, ou s'il y a des agents qui font comme ceux que j'ai eus, qui abusent un peu de leur pouvoir et qui font de l'excès de zèle, ça les pénalise et ils perdent des clients. Moi, mes clients, ils ont peur parce qu'ils savent très bien qu'ils se font contrôler abusivement tout le temps à côté de la pizzeria. D'accord.
Bon, face à cette injustice, bien sûr, peut-être que les choses vont évoluer dans le bon sens. Oui, je pense qu'on ne devrait plus avoir de problème. Voilà, on l'espère en tout cas pour vous. Et puis, écoutez, on vous souhaite de reprendre une activité de plus en plus normale en se dirigeant vers le déconfinement, en tout cas. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Bon courage.